Oui, bonjour. Vous descendrez vraiment, quoi qu'il se décide, lors de cette réunion? Quoi qu'il se décide, il faut de vraies avancées parce qu'il est plus que temps. Cela fait 10 ans que nous avons des lois qui sont censées privilégier la résidence alternée pour les papas au sein des tribunaux. Et aujourd'hui, ce n'est absolument pas appliqué parce que les juges, tout simplement, ne veulent pas appliquer la loi. Donc il faudrait quel genre de décision pour que vous descendiez de votre grue? Quel genre concrètement de décision? Ah, ben, une qui est déjà proposée depuis longtemps, c'est une proposition de loi qui impose la résidence alternée par défaut, tout simplement parce qu'un papa n'est pas un sous-parent, parce que les parents, on parle largement d'égalité, et aujourd'hui il faut instaurer l'égalité pour le bien des enfants et pour le bien de tous. Il faut arrêter de faire du conflit dans les tribunaux. L'avocate de la mère de votre enfant, Anne Benoît, a rappelé ce week-end que vous avez été condamné pour soustraction d'enfants. Vous vous estimez légitime malgré tout pour demander sa garde quand même aujourd'hui? Tout à fait, puisque dès l'origine, la maman n'aurait pas dû avoir la garde de cet enfant, et moi j'étais tout à fait dispo et j'avais toutes les qualités requises pour avoir la garde de mon fils. Donc Pourquoi aujourd'hui, ne je devait-elle pas continue avoir à la garde demander de la cet garde enfant? principale. Pourquoi ne devait-elle pas avoir la garde de cet enfant, selon vous? Parce qu'elle n'avait pas toutes les qualités requises et surtout elle travaillait 10 heures par jour, alors que moi je souhaitais être un père au foyer. Alors est-ce que vous pensez que votre action va faire avancer la cause des papas? Ah ben, ça a déjà fait avancer cette cause, puisque aujourd'hui on s'intéresse enfin à ce problème qui est une véritable catastrophe sociale, et il faut que ça change. Vous pensez que c'était le bon moyen de médiatiser autant votre action pour faire avancer cette cause-là? Écoutez, je ne pensais pas obtenir autant d'écho, et j'en suis absolument ravi. Je suis ravi que l'on donne la parole au papa, qu'on entende toutes ces histoires qui sont plus douloureuses les unes que les autres, et qui provoquent des catastrophes chaque jour. Il y a des papas qui se foutent en l'air, il y en a qui dépriment, et ils sont nombreux dans ce cas-là. C'est très dur de vivre en ne voyant pas du tout son fils ou ses enfants, et ou en ne le voyant que 4 jours par mois, ce qui est le lot de tous les pères. Serge Charnay, merci d'avoir été en ligne avec nous ce midi sur Europe 1.